Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, le sujet d'Instagram, des influenceurs, tout ce monde-là, de tout ce monde un peu sombre, je vous cache pas, parce que moi j'ai remarqué des choses que moi aussi j'ai vécu. En fait, j'ai remarqué des choses sur des personnes que moi aussi j'ai vécu, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, je voulais juste vous en parler parce que c'est justement pour vous aussi que vous faites attention. Parce que ce monde-là, il n'est pas si beau que ce que l'on pense en fait. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne, ça ferait super plaisir. Et aussi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, ça ferait super plaisir. Alors moi, je voulais juste vous parler dans cette vidéo des jeunes qui ont une perte, on va dire, de confiance en eux quand ils voient des influenceurs. Je m'explique. Je sais pas comment... En fait, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ce que je ressentais, c'est que moi, à chaque fois quand je partais sur Instagram et tout, que je scrollais pour aller voir en fait les photos des gens, et des jeunes des influenceurs qui étaient super beaux. Et moi, je me dénigrais, je me disais, ah ouais, mais merde, pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi je ressens pas à eux, etc. Ouais, mais moi, j'ai rien à voir avec ça et tout. Alors que la vérité, elle est tout autre. Et c'est justement ce genre de situation-là, de ce genre de pensée que j'avais envie de vous parler parce que c'est très important de faire attention et de ne pas penser comme ça, justement, ne pas penser comme ça, pas perdre confiance face à ces influenceurs là. Bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas mettre tous les influenceurs dans le même sac parce que bien évidemment, comme tout dans la vie, il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Et aussi, il y a des personnes aussi qui sont plus naturelles que d'autres dans le milieu de l'influence. En tout cas, je voulais juste vous parler de ça parce que je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de commentaires en dessous des vidéos, en dessous par exemple des Reels, en dessous des photos Instagram des influenceurs, des personnes qui veulent devenir comme ces personnes-là. Alors qu'il faut savoir que ces personnes-là dans la vraie vie ne ressemblent pas à ce que vous voyez dans les photos. Et je parle surtout des influenceurs de télé-réalité, mais ça c'est quelque chose d'à part. Là je parle sur les influenceurs qui en général sur Instagram, et quand je vous ai dit je mets pas tout le monde dans le panier. Et en tout cas, il faut savoir déjà d'une part que ces influenceurs là ils retouchent énormément leurs photos. Vous pouvez aller voir sur YouTube, etc. Je pense que vous connaissez déjà les applications Facetune, FaceApp et même parfois Photoshop. Donc il y en a beaucoup qui retouchent leurs photos sur Instagram. Donc si vous voyez par exemple des têtes lissées, des barbes bien fournies, noires, sans trous, tu vois, pas comme ça, mais genre vraiment une peau genre vraiment lisse qui donne envie d'avoir la même peau qu'eux. Ben, généralement c'est des filtres, c'est des retouches et que c'est pas leur vraie tête sur ces photos là. Et c'est justement pour ça qu'en fait les gens qui se comparent à eux et qui perdent confiance en eux par rapport à on va dire, ces influenceurs-là, ces photos-là, on va dire, c'est bête parce que c'est comme si vous vous compariez à quelque chose qui était impossible à avoir. Impossible parce que j'estime qu'avoir une peau lisse parfaite, pour moi, ça n'existe pas. Il y a toujours sa perfection, toujours quelque chose qui ne... En fait, c'est pas qui ne va pas, mais rien n'est parfait en fait. Et c'est justement ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se comparent à quelque chose de parfait. Et c'est justement pour ça aussi qu'ils se dénigrent et qu'ils pensent qu'ils n'auront jamais ces choses-là, alors que eux-mêmes, les influenceurs, ne l'ont pas en fait. Et aussi, ne parlons pas de ceux des influenceurs qui sont très chirurgiqués, je sais pas si ça se dit, mais en gros, qui ont fait beaucoup de chirurgie pour modifier leur nez, pour modifier aussi leur visage, leur corps aussi, parce qu'on va pas se le cacher qu'en ce moment, au 21e siècle, c'est très, on va dire, très prisé. Il y a, franchement, presque tous les influenceurs, enfin, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup d'influenceurs en tout cas qui font recours à la chirurgie, justement pour soigner leur image. Et le but en fait de tout ça, c'est les placements de produits qu'ils font, c'est pour faire plus de ventes. Vous allez voir aussi pourquoi les influenceurs de télé-réalité, ils partent à Dubaï. Parce que à Dubaï, en fait, il fait beau tout le temps, il y a du beau temps, etc. Donc ça veut dire que c'est plus facile à vendre leurs produits parce que vendre leurs produits devant la plage, devant la piscine, devant le beau temps, ça se vend mieux que le vendre à Paris ou je sais pas, en France, où il pleut, où il fait moche. Enfin, vous avez compris un peu le concept. Et il y a des gens en fait qui veulent aussi aller vivre là-bas à Dubaï ou même aller vivre dans des endroits où il fait grave beau et tout, sachant que les influenceurs généralement et surtout de télé-réalité, là pour le coup, ils sont pas pauvres, d'accord? Et ça a un coût, bien évidemment. Après, je dis pas que tout le monde ne peut pas être riche, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est juste que moi, par exemple, si je commence à vouloir aller vivre à Dubaï alors que moi financièrement voilà quoi, tu vois, on va dire c'est impossible quoi. Enfin, c'est sûr que vous allez culpabiliser, c'est sûr que vous allez vous dire ah merde, eux ils arrivent et pas moi, alors que il y a une différence entre vous et eux. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut surtout pas se comparer, et même en général il faut pas se comparer aux gens parce que chacun a leurs moyens. Le seul conseil que je peux vous donner dans cette vidéo là, c'est de rester comme vous êtes et de ne surtout pas changer pour ce que vous voulez être
Bien évidemment, je vous dis pas de pas faire ce que vous voulez faire, mais de ne pas juste vous comparer à des choses euh, qui sont, on va dire entre guillemets, fausses. Vous expliquer juste avant, mais voilà, vous avez compris un peu le concept. Les influenceurs, en fait, ils donnent une image pour vendre leurs produits qu'ils mettent en avant, mais aussi, c'est pour aussi mettre une bonne image d'eux. Et justement, si par exemple, et c'est surtout on va pas se cacher, c'est surtout les jeunes filles, ils voient par exemple une influenceuse avec un très beau corps, avec des formes généreuses et tout, bah c'est normal, ils veulent avoir aussi ce même corps. Mais il faut savoir que déjà de base, dans la photo, c'est des retouches. Il y a des choses qui sont pratiquement impossibles à avoir. Et des fois, il y a des influenceurs qui abusent du bail. Des influenceurs qui retouchent leurs photos comme si c'était possible à avoir. Oui, ça peut être possible à avoir, mais genre vraiment, il faut avoir une génétique comme ça, quoi. Tu vois ou pas? Si, même pour les hommes, ça peut plus... Voilà. En fait, c'est paradoxal parce que pour les hommes, c'est beaucoup plus simple que pour les filles. En soi, les hommes, c'est juste la barbe, en fait, c'est tout. Et les muscles. Bon, j'avoue que moi, j'ai pas de muscles, hein. Vous avez compris. Et encore ça va, les muscles, parce qu'en vérité, ça peut s'acquérir avec du temps, avec de l'entraînement, etc. Mais tout ce qui est retouche, photo, et genre des trucs impossibles à avoir, et en plus, il y a des personnes là qui veulent avoir ce type de corps-là, alors que c'est impossible à avoir. Comment vous voulez ne pas vous décourager, vous dire, ah oui, mais moi, regarde mon corps, il est pas terrible et tout, alors que regarde, elle, il est grave bien son corps. Alors que c'est pas son corps, c'est juste qu'elle a été retouchée et qu'elle a été chirurgiquée. Pour ça, en fait, c'est tout le but de cette vidéo-là, c'est de ne pas vous comparer à ces personnes-là. Parce que moi, je l'ai vécu, hein. Genre, je me souviens, moi, au début, je me souviens, sur Instagram, je me disais, ah ouais, non, vas-y, je vais plus sur Instagram et tout, parce que, wesh, ils sont trop beaux et tout, alors que moi, je suis voilà, quoi. Donc, et en fait, il faut pas se comparer à ça, vous comprenez? En fait, il faut vraiment que vous soignez, vous, votre image. Et le temps que vous preniez à vous décourager, ce temps-là, prenez-le pour vous améliorer vous-même. Ça sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça ferait très plaisir encore une fois. N'hésitez surtout pas encore une fois à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube parce qu'elle débute et voilà, je poste régulièrement, donc ça ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!